sacrifier son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac réprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne l'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pauvre. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il y a un homme qu'on appelle Abraham. Plus ou moins, chacun de nous connaît l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est homme qui a quitté sa patrie, qui a quitté son père, qui a quitté toute sa famille, qui a quitté son pays sous l'instruction du Seigneur. Sur Abraham, la Bible dit qu'il avait atteint un âge avancé, mais il n'avait pas encore d'enfant. Et il avait aussi sa femme, c'était âgée, encore une jeune fille. Et Dieu lui avait fait la promesse de leur donner un enfant. Par la suite, effectivement, le Seigneur a accompli cette promesse et il lui a donné un enfant. La Bible dit que l'enfant va grandir. Et les théologiens situent l'âge d'Isaac entre 16 et 18 ans. Amen. Et la Bible dit, quand ils vont le prendre ici, il va un jour, pendant qu'Abraham sera là, Dieu va dire à Abraham, il faut que ton enfant, tu me le donnes en sacrifice. Bon, quand il dit ton enfant, on va dire qu'il y a eu un enfant qu'il a eu avec la servante Ismaël. Mais Dieu précise ton enfant, ton unique, ton Isaac. Amen. C'est que Dieu dit concrètement quel enfant il veut. Et la Bible dit, Abraham se lève et il prend la route, il s'en va. Et pendant qu'il s'en va arriver après 3 jours de marche, il dit aux autres, attendez-moi, ses serviteurs, attendez-moi, moi et l'enfant, on s'en va, adorer pour va revenir. Oh, Dieu ne lui a pas dit qu'il va venir l'enfant. Dieu lui a dit, on s'en va là, tu as tué l'enfant et tu es Alléluia. Mais Abraham dit, malgré ça, Abraham dit aux serviteurs, que restez ici, moi je vais avec l'enfant, on va adorer et on va revenir. Et la Bible dit, il marche, à un moment donné, l'enfant pose la question à son papa. Il dit, ah, mais papa, on a le couteau, on a le bois, on a le feu, on a tout, mais où est le bélier, où est l'agneau du sacrifice? Où est l'animal qu'on va prendre pour faire le sacrifice? Il dit, ah, mon fils, Dieu lui-même pourra. Alléluia. Et la Bible dit, continue. Arrivé là-bas, effectivement, Abraham se saisit de l'enfant et il décide effectivement de sacrifier à Dieu.
Et c'est là que Dieu va lui parler. Pour lui dire, Abraham, ne fais pas ça. Et ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. Que j'ai vu maintenant que j'ai vu à quel point tu m'aimes, j'ai vu à quel point tu es attaché à moi. Jusqu'à tu es prêt à me donner ton enfant. Et Dieu va lui montrer le bélier. Abraham va aller prendre le bélier et le sacrifier. Et Dieu m'a dit clairement à Abraham que pour ce que tu as posé, je vais te donner des bénédictions. Mais l'une des grandes bénédictions que je vais te donner, c'est que tes enfants vont posséder la porte de leurs ennemis. Alléluia. C'est que tes enfants vont contrôler leurs ennemis. Dans ma version ici, la Bible comme ça, écrit que tes enfants vont contrôler leurs ennemis. Or, l'une des grandes choses que chacun de nous cherche à faire aujourd'hui, aujourd'hui, le monde entier est soumis à beaucoup de choses. Et dans le monde aujourd'hui, quand tu contrôles ton ennemi, c'est que tu l'as déjà vécu. Alléluia. Toutes les nations cherchent le contrôle. Toutes les nations cherchent la domination. Et chaque homme sur terre cherche à contrôler et à dominer. Parce que là où on est dans un monde de pouvoir et de puissance. Si tu ne domines pas, tu es dominé. Il n'y a pas de neutre là où nous sommes. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, que moi je ne domine pas. Donc moi je suis dans mon point mort. Bien aimé, tu ne domines pas, tu es dominé. Alléluia. Et l'une des choses que nous devons comprendre en tant que chrétien, c'est que comme j'ai pour l'habitude de le dire, le chrétien est toujours dans une guerre perpétuelle avec Satan. Alléluia. Le chrétien, c'est que tant que tu es sur la terre, tout te met à l'idée que tu es dans la guerre contre Satan. Et c'est toi qui vas le faire, ou bien c'est lui qui va le faire. Alléluia. Mais nous, on a cette assurance, parce qu'on a déjà quelqu'un qui l'a déjà vécu une fois. Alléluia. Et si celui qui l'a déjà vécu, celui que nous adorons, alors nous croyons que nous aussi nous avons cette victoire. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, en face de beaucoup de choses, qu'est-ce qui va nous permettre de triompher? Qu'est-ce qui va nous permettre de gagner? Qu'est-ce qui va nous permettre véritablement d'être toujours victorieux dans tous les combats que nous aurons à mener? La particularité d'Abraham, c'est qu'Abraham n'a jamais perdu un combat. La particularité de David, c'est que David n'a jamais perdu un combat. La particularité des hommes dont la Bible parle, c'est que ces hommes, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à l'adversité, ils ont toujours gagné. Alléluia. Chaque fois que l'ennemi s'est présenté devant eux, ils ont toujours été vainqueurs. Amen. C'est pour ça que ce matin, bien aimé, je peux parler de la Trinité du triomphe. Alléluia. La Trinité du triomphe. Peut-être que le mot est un peu fort. Alléluia. Mais je sais pourquoi que je vous dis. La Trinité du triomphe. La Trinité du triomphe. Quand on parle de Trinité, déjà, il y a le mot Trinité qui fait allusion à trois. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la Sainte Trinité, qui Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Et quand ce matin, moi je parle de la Trinité du triomphe, je parle de trois éléments qui sont étroitement liés, qui permettent à un enfant de Dieu de triompher face à l'adversité. Alléluia. Parce que le triomphe, c'est le fait d'avoir la victoire, le fait de dominer, le fait de ne pas être vaincu. Alléluia. Donc quand je parle de la Trinité du triomphe, je suis en train de parler de trois éléments importants qui nous permettent d'être victorieux à tout moment et dans tous les combats. Alléluia. Amen. Trois éléments importants qui nous permettent de triompher, qui nous permettent de gagner, qui nous permettent d'être vainqueurs, qui nous permettent en tant que chrétiens de sortir toujours victorieux, peu importe l'adversité, peu importe le combat, peu importe la taille de l'ennemi, peu importe sa forme, peu importe son ampleur, peu importe d'où il vient. Mais si nous avons ces trois éléments, bien aimés, nous sortirons toujours vainqueurs. Alléluia. Si nous avons ces trois éléments en nous, nous sortirons toujours vainqueurs. Amen. La Bible dit, quand nous lisons le passage d'Abraham, le passage de Genèse chapitre 2, la Bible dit, quand Dieu parle à Abraham, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Moriah. Et là, offre-leur le corps sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son arme et prit avec lui ses deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, l'holocauste est parti pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'arbre, pardon. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Nous reviendrons auprès de vous. Comme il est dit précédemment, Dieu, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu dit à Abraham, c'est que Abraham s'en va sacrifier l'enfant. Alléluia. Mais Abraham, lui, il dit ici aux gens que je m'en vais et je vais revenir avec l'enfant. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit?
Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Non, Dieu lui dit, tu t'en vas, prends l'enfant, celui que tu aimes, ton Isaac, limite, prends-le pas de le sacrifier. Mais la Bible dit qu'Abraham lui dit autre chose au serviteur. Il a dit, je m'en vais avec l'enfant, restez ici, mais moi je vais adorer avec l'enfant et nous reviendrons. Bien aimé, il y a un élément qu'Abraham fait ressortir ici. Abraham fait ressortir ici l'espérance. L'espérance. C'est qu'il croit que l'enfant là va pas mourir. Alléluia. Alléluia. L'un des grands éléments qui permet à un enfant de triompher, c'est l'espoir qui est toujours dans son cœur. C'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque le diable te détruit, lorsque tes ennemis viennent t'atteindre, la première des choses, c'est de détruire l'espoir que tu as dans ton cœur. Alléluia. C'est de détruire l'espoir. Parce qu'un homme qui n'a plus d'espoir est capable de se susciter. Un homme qui n'a plus d'espérance est capable de baisser les bras. Tous ceux qui baissent les bras, c'est parce que certainement, ils ont perdu l'espérance. Alléluia. Et Dieu dit une parole à Abraham. Il lui dit, viens me donner ton enfant en sacrifice. Mais Abraham dit à ses serviteurs que nous on va partir et je vais revenir avec l'enfant. Parce qu'Abraham a l'intime commission dans son cœur que je vais partir avec l'enfant et je vais revenir avec l'enfant. Alléluia. Bien aimé, quelle est la situation que tu es en train de traverser? À partir du moment où tu perds l'espoir, à partir du moment où tu n'as plus d'espérance, je te dis une chose, tu ne peux plus combattre tes adversaires. Personne ne va en guerre quand il n'a plus d'espérance. Personne ne continue de combattre quand l'espérance est finie. Bien aimé, si tu es malade et que tu crois que tu ne vas pas guérir, tu ne guériras pas. Alléluia. Peu importe le plus puissant de Dieu qui va venir prier pour toi, peu importe les révélations qu'on te donnera, mais si toi-même dans ton cœur, tu ne crois pas que tu peux guérir, alors tu ne guériras pas. Alléluia. Beaucoup sont assis à l'église, beaucoup prient le Seigneur, mais beaucoup n'ont pas d'espérance dans leur cœur. Alléluia. Je dis une chose, bien aimé, l'espérance est différente de la foi. La Bible dit quoi dans le bon nombre de versets 1? Il dit quoi? Oh, la foi est quoi? Il fait passer des choses quoi? De quelles choses? Des choses qu'on espère. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'espérance est la première partie de la foi. Celui qui n'a pas d'espérance ne peut pas manifester la foi. Bien aimé. Il peut comprendre une chose. Bien aimé. C'est l'espérance qui prépare la voie de la foi. C'est l'espérance. Je veux dire, c'est l'espérance même qui ouvre la voie et la foi commence par se manifester. Si tu n'as pas d'espérance, ta foi ne peut pas se manifester. Alléluia. Les deux choses sont intimement liées. L'espérance et la foi, les deux choses sont attachées. Et celui qui n'a pas d'espérance, celui qui a perdu espoir par rapport à sa maison, qui a perdu espoir par rapport à son travail, qui a perdu espoir par rapport à un renouvellement dans sa vie, celui-là même avec peu importe les paroles de foi qu'on lui dira, ces paroles ne vont jamais se réaliser parce qu'il ne croit plus. Alléluia. Alléluia. Un homme qui arrête de croire ne vit plus. Même s'il marche, même s'il mange, c'est fini, mais il n'est pas en vie. C'est un mort qui va être en train de marcher parce qu'il n'a plus d'espoir dans son cœur. Alléluia. Amen. Il n'a plus d'espoir. Lorsque l'espérance quitte notre cœur, bien aimé, il n'y a plus d'autre chose à faire. Bien aimé, regardez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous avons cette espérance en nous parce que nous croyons une chose. Si Jésus est mort et ressuscité, c'est que quoi? C'est que nous on a l'espérance que peu importe ce qui va se passer, Dieu est capable de faire quelque chose pour nous. Alléluia. Amen. Jésus est mort et il a été ressuscité. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu chaque jour tu chantes ton nom, le Dieu que tu danses, la Bible dit que lui il est mort et il est revenu à la vie. Mais toi qui es assis dans la maison de Dieu, mais toi-même tu ne crois même pas que c'est possible que ta situation change. Tu ne crois pas que c'est possible que ton travail puisse évoluer. Tu ne crois pas que c'est possible que ta situation là-même puisse évoluer. Mais peu importe les prières que tu feras, tu vas sortir toujours vaincu. Tu vas sortir toujours avec la défaite. Parce que tout simplement, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir dans ton cœur. Alléluia. Les gens même du monde disent quoi? Que l'espoir fait vivre. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir dans son cœur, bien aimé, peu importe les paroles que tu lui diras, il sera toujours amer. Peu importe ce que tu vas lui dire, il sera amer. Regardez Abraham. On lui dit que ton enfant, on va le tuer. Mais Abraham dit à ses serviteurs, je m'en vais et je vais revenir avec l'enfant. Alléluia. Amen. Amen. Souvent le diable t'a présenté une situation. Souvent le diable t'a montré la même caricature de ta vie. Il t'a montré que les choses sont compliquées. Il dit, mais toi où tu es là, avec cette vie que tu as menée avant, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu peux évoluer? Avec toutes ces erreurs que tu as faites dans ton passé, est-ce que tu penses que tu peux avancer? Est-ce que tu penses que ta vie peut changer? Il va te montrer toutes ces choses.
Il va te rappeler même ton passé. Souvent même tu es en train de prier, il te rappelle tes erreurs, il te rappelle ton passé, il te montre certaines choses. Mais souvent tu es en train de prier, il te montre l'ampleur de la situation, il te montre comment la chose est compliquée, il te montre comment la chose est difficile. Et souvent tu entends ton parole, tu dis, ah ça là, moi ma tante est passée par là, ça ne m'est pas sorti. Ça va, mon oncle est passé par là, ça là, telle personne dans ma famille, la personne n'est pas bien aimée. Ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton enfant. Mais Abraham dit à ses serviteurs, je vais avec l'enfant et je reviens avec lui. Parce qu'Abraham avait l'intime comme ça dans son cœur, que le Dieu qu'il sait, que le Dieu qui lui a donné l'enfant, ce même Dieu-là, même s'il le prend, il est capable de lui retourner encore l'autre enfant. Amen. Quand l'espoir quitte ton cœur, bien aimé, c'est fini. Ne laisse jamais l'espérance que Dieu t'a donnée. La Bible de la foi est une formation des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a l'espérance d'abord. Tant qu'il n'y a pas d'espoir dans un cœur, tant qu'il n'y a pas d'espérance dans un cœur, bien aimé, je te dis, peu importe la prière, rien ne va t'exaucer. J'ai appris une chose. Dieu, comme le disait l'évangéliste, son nom est un peu compliqué, Galgalo, il dit Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce la foi que nous avons. Alléluia. Amen. Beaucoup se lancent même, ils sont en train de prier, leur bouche dit autre chose, mais leur cœur dit autre chose. Et leur bouche dit, Seigneur, fais le miracle, et puis leur cœur dit, ok, après, ça va être compliqué, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Pendant que leur bouche est en train de parler, oh Dieu intervient, oh Seigneur intervient, oh Seigneur intervient. Après la Seigneur, ça va. Moi, je fais comme ça, je ne pas, comme le pasteur dans le cas prié, je prie aussi. Et si elle prépare, on ne prie pas. Sinon, moi, ce qu'il a fait là, c'est déjà gâté, c'est déjà pourri, c'est déjà gâté. Alléluia. Et c'est ça que Jésus dit à la soeur de Lazare. Que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas d'espoir ne va pas au combat. Celui qui n'a pas d'espoir ne peut même pas faire un petit démon. Celui qui n'a pas d'espoir dans son cœur, celui qui ne croit pas dans son cœur que Dieu est capable de faire quelque chose, il ne peut absolument rien faire. Amen. En fait, quand je dis que le jour parce que je disais que le Seigneur fait quelque chose dans ma vie avant la fin de l'année, beaucoup en fait, on pensait que c'était le slogan. Beaucoup en fait, on pensait comme ça, on dit, oh, le pasteur, il disait comme ça pour nous encourager. En fait, beaucoup ont prié sans réellement croire que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Beaucoup ont prié sans réellement croire. Beaucoup ont dit, ils ont prié, mais ils ont prié comme ça. Parce qu'en réalité, ils se disent que l'année est déjà finie pour eux. Moi, je suis convaincu, et je sais dans mon cœur, que l'année n'est pas encore finie. Amen. Que Dieu est capable de faire quelque chose. Regardez Abraham, quelqu'un qui on annonce que l'enfant qui est donné là, il faut aller le tuer. Alléluia. Donc, il dit qu'il a dit à sa femme. D'autres il n'a pas dit. On connaît les femmes, s'il a dit, ça l'a ajouté. Ça va dire mon enfant, alléluia. Mon 9 mois, alléluia. On avait une voisine là. Quand tu recevoir, elle dit, mon 23 heures, alléluia. Amen. Donc, mon 23 heures, c'est lui qui est en train de faire comme ça, alléluia. Parce qu'elle m'a dit, donc s'il avait dit ça à Sarah, Sarah ne passe. Donc, c'était moi qui l'a dit à Sarah, on vient, on arrive tout de suite. Et ils sont partis. Mais ce n'est pas facile pour Abraham lui-même. Mais ce qui a fondé la foi d'Abraham, c'est qu'Abraham avait l'espérance en son Dieu. Alléluia. Abraham croyait que son Dieu était puissant. Abraham croyait que son Dieu était capable de faire quelque chose. Quand nous lisons la Bible, regardez dans le livre de Daniel. Quand nous lisons le livre de Daniel, chapitre 3, la Bible parle des compagnons de Daniel qui ont été arrêtés. Alléluia. Et quand ils ont été arrêtés, la Bible dit qu'ils ont décidé de les jeter dans la fournaise. Mais il y a une parole que c'est dans la Bible, dans le chapitre 3. Il y a une parole que les compagnons de Daniel disent au roi qui me touche. Dans le chapitre 3. Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi. Il répliquait au roi. Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu que nous servons. Que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise de Abed. Ils disent quoi? Parce qu'ils ont le fait qu'ils n'ont pas adoré la statue. Ils devaient être jetés dans la fournaise.
Mais regardez, ces 4 jeunes gens disent quelque chose d'important. Ils disent que le Dieu que nous adorons peut nous sortir de cette fournaise. Alléluia. Alléluia. En fait, on ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il vient de dire. Parce qu'à l'époque, Nebuchadnezzar était le roi de toute la terre. Alléluia. Et c'est comme aujourd'hui, tu as les qualités de notre petit devant le président. Vous dites, mais il fait bien quoi? Qui est garçon? Alléluia. Qui ne peut le faire? Mais la Bible dit, regardez, ces jeunes gens disent que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là peut nous sauver. C'est-à-dire qu'ils avaient espoir que même si on les jette dans la fournaise, quelque chose allait se produire. Alléluia. Il peut nous sauver. Est-ce que ce matin, il y a une personne, est-ce que ce matin, il y a une femme, il y a un homme qui croit que son Dieu peut le sauver? Alléluia. Amen. Si l'espoir quitte ton cœur, bien-aimé, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Regardez ces jeunes gens, ils sont destinés à la mort. Mais ils disent une chose importante, que notre Dieu, le Dieu que nous adorons, quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu pries? Ou bien ce n'est même pas le même Jésus que nous adorons. Ou bien ce n'est pas le même Dieu qui a créé toutes choses que nous adorons. Si tu adores notre Dieu bien-aimé, il faut nous dire aussi, alléluia. Encore c'est jamais. On est un groupe, mais on va dans le détail. Alléluia. Amen. Mais si c'est ce même Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego ont adoré, ils ont dit au roi que ce même Dieu-là peut nous sauver, alors ce Dieu aussi peut aussi te sauver. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas affronter l'adversaire si dans ton cœur il n'y a pas d'espoir. Peut-être que tu traverses une situation, peut-être que tu as un mal dans ton cœur, peut-être que tu as un mal même dans ton corps, tu traverses quelque chose. Et peut-être où tu es là, certainement tu te dis que c'est fait. Je suis né avec ça comme ça, de ma famille même les gens ont ça. Que je suis né vraiment comme ça, que ça va aller, ça va aller. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un que si tu perds l'espoir, ta foi ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. Ta foi ne peut plus rien faire. Si tu perds l'espoir, ta foi ne peut plus rien faire. Nous ne devons pas perdre l'espoir. C'est que face à la situation, face à tout ce qui se présente à nous, on n'a même pas le droit de perdre l'espoir. On n'a même pas ce droit. Si on perd l'espoir, c'est fini. Nous passons carrément à côté. Je ne suis même pas en train de parler de la foi d'abord. Parce que l'espérance, lui, il est d'abord dans le cœur. Amen. Il est d'abord. Tu as cette conviction. Je sais que Dieu peut faire quelque chose. La situation est dure. On dit, hey, Yako. Vraiment, quand on voit la même. Vraiment, ton affaire est compliquée. Mais il y a une voix à l'intérieur de toi qui dit que c'est vrai, c'est compliqué. Mais mon Dieu va le faire. Alléluia. C'est vrai, c'est compliqué. Mais mon Dieu va le faire. Tu ne perds pas espoir. Celui qui perd l'espoir, celui-là, il ne peut même pas faire quelque chose. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas aller ailleurs. Il va rester statique. Quelle est cette situation dans laquelle tu te trouves? Quelle est cette confrontation? Quel est l'ennemi qui s'est levé contre ta vie, mais contre ta maison, contre ton travail, contre ta famille? Et quand tu regardes sa taille, tu regardes sa forme, tu te dis non, je ne peux pas le faire. Tu te dis non, c'est trop compliqué. Tu te dis non, c'est trop difficile. Je viens te dire ce matin que si tu perds espoir, tu ne pourras pas gagner. Alléluia. Si tu perds espoir, tu ne pourras pas gagner. Ça, c'est la première des choses à laquelle le diable s'attaque. Amen. Lisons ensemble Psaume 42, s'il vous plaît. Psaume 42, verset 6. Mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que. Aussi, c'est à toi. Je pense. Depuis le pays du Jourdain. Depuis Hermon. Oui. Depuis la montagne de Nithia. Oui, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Mon âme. Et gémis-tu? Au-dedans de moi. Espère. En Dieu. Car je le louerai. Encore. Il est mon salut. Et mon Dieu. Alléluia. Et mon âme, pourquoi t'as battu? Je crois qu'il y a un chant comme ça, on chante comme ça. Mon âme, pourquoi tu t'as battu? Peut-être que ton âme est abattue. Mais le psalmiste te dit ce matin, David dit, espère l'Éternel. Alléluia. Il faut que ce matin tu espères. Peut-être
espérer. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter, tu dois continuer à espérer. Regardez cette femme dont Élie a bénisé pardon à prier, elle a eu un enfant. La Bible dit que lorsque l'enfant est mort, elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur, envoie-moi un acte, et je vais aller voir le prophète. Et son mari lui demande, mais il y a quoi? C'est pas pour la pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit à son mari, quoi? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Tout va bien. Tout va bien. Sur une seule personne, ils ont mis la main sur la tête. Wow, je suis foutu. Oh, mon enfant est mort. Mais la Bible dit qu'elle dit tout va bien. Quand elle continue son chemin, même quand elle arrive et que le prophète la voit de loin, il envoie Géasi. Il lui pose la question. Demande à cette femme, est-ce que ton mari se porte bien? Est-ce que ton fils se porte bien? La dame dit, tout va bien. En fait, qu'est-ce que la dame fait? Elle se dit quoi? Si cet enfant m'a été donné par révélation, si cet enfant m'a été donné par révélation, ce n'est pas moi-même qui l'ai demandé, mais Dieu est passé par son serviteur pour me donner cet enfant. Et tant que ce serviteur est vivant, alors je crois que l'enfant est capable de vivre quoi pour aller dire. Amen. Si tu perds espoir, tout est fini. Si tu perds espoir, tout s'arrête. C'est le premier élément. Dès que tu perds la foi, tout s'arrête. Tout s'arrête pour toi. Dès que tu perds l'espérance, l'espoir, qui est dans ton cœur, bien aimé, on ne parlera même plus de foi. Alors, au premier niveau, et les trois sont intimement liés. Dès que tu perds espoir, il ne faut même plus penser même que ta foi va faire quelque chose. Parce que l'espérance est comme l'épouse de la foi. Elle m'a aussi fini qu'il soit. Tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas là une femme, on ne peut pas savoir qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas savoir. Même si c'est dans la partie, vous dites non, moi je fais comme, moi je fais un femme. Tant qu'il ne s'est pas marié, et elle a une femme, et puis elle demande si elle ne peut pas savoir. Et peu importe. Et un homme ne peut pas faire enfant lui seul. Ou bien c'est là, c'est faux. Alléluia. Un homme ne peut pas faire d'enfant lui seul. Il ne peut pas. Lui seul ne peut pas faire d'enfant. Peu importe le taux de fécondité dans son corps, il ne peut pas faire d'enfant lui seul. Donc c'est comme ça la foi. C'est que peu importe la grandeur de ta foi, s'il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Tu ne peux même pas manifester cette foi. Alléluia. Tu ne peux pas la manifester. C'est pour cela, bien aimé, on est ici dessus. On demande aux chrétiens de ne pas perdre espoir, même quand c'est difficile. Alléluia. Ne perds pas espoir, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Lisons Romains 4, verset 18. Qui parle d'Abraham. Regardez, Abraham, cette histoire s'est passée dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Regardez dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul revient sur Abraham, il dit quelque chose d'important. Verset 18. Espérant. Il dit espérant. Contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez, on dit espérant contre toute espérance. C'est que Abraham a espéré, malgré que même avec des espoirs. Alléluia. Abraham a espéré, malgré que la situation était catastrophique. Abraham a continué d'espérer, malgré que la situation était désastreuse. Abraham a continué d'espérer, malgré qu'il ne voyait rien devant lui, mais il continuait toujours d'espérer et de croire dans son cœur que Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que ta situation est vraiment compliquée. Peut-être que c'est vraiment tout dit. J'ai trop prié. On a tout déchiré. On a trop parlé. J'ai trop fait telle ou telle chose. Mais nous sommes venus te dire ce matin que ne perds pas espoir. Alléluia. Touche ton voisin, il faut dire ne perds pas espoir. Il faut le toucher, touche-le par son épaule. Dis ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Alléluia. Alléluia. Le premier élément de l'activité de triomphe, c'est l'espérance. Amen. La Bible nous dit, et Abraham continue avec son fils. La Bible dit clairement que lorsque Abraham fait ses serviteurs, il continue. Il dit au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous les deux. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père, il lui répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'holocauste, où est l'agneau, pardon, pour l'holocauste? Et celui, Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia.
Le deuxième élément de la Trinité de triomphe, c'est la foi. Alléluia. La foi. La foi. Je parlais de l'espoir. Et j'ai dit que la foi et l'espoir sont intimement liés. Celui qui n'a pas l'espoir ne peut pas manifester de foi. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons le livre d'Hébreux 1, le verset Hébreux 11, le verset 1, la partie A nous dit quoi? Or, la foi, elle a fait quoi? Nous fait l'assurance des choses quoi? Des choses qu'on espère. Et la partie B nous dit quoi? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de dire, bien aimé, à quelqu'un ce matin, que la foi n'est pas seulement parler. La foi n'est pas seulement dire des choses, mais la foi, elle est dans la démonstration. Alléluia. Parce que beaucoup ont parlé, mais ils n'ont pas vu. Beaucoup ont parlé et ils n'ont pas vu. Mais ceux qui n'ont pas seulement parlé, mais qui ont démontré, ont vu que cette chose-là s'est réalisée. Alléluia. Ont vu que cette chose-là s'est réalisée. Mais je vais te dire une chose. Il faut que tu comprennes le mécanisme de la foi. Le mécanisme de la foi, je n'ai pas expliqué la foi comme tous les chrétiens connaissent cette chose. Mais je explique quelque chose avec le monde, on puisse comprendre. La foi, je veux dire, le mécanisme de la foi commence d'abord en premier lieu par la parole. Amen. Le mécanisme de la foi commence par la parole. C'est-à-dire qu'il faut déclarer la chose que tu es en train de voir. La Bible dit que tu fais la foi des choses qu'on espère et une démonstration de quoi? De celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu commences à déclarer les choses que les autres ne voient pas. Et que toi, ceux que tu vois, faut commencer à le dire déjà. Alléluia. Faut commencer à déclarer déjà qu'en 2024, je vois telle chose que j'obtiens. Voilà telle chose que j'obtiens. Voilà comment je suis. Voilà comment ma situation change. Voilà comment je suis devenu une nouvelle personne. Alléluia. La foi commence par la déclaration. Parce que dans Marc 11, le verset 23, il dit quoi? Marc 11, 23. On va faire des comme Marc 11, 23. C'est bien l'image 11 de 3. Allons-y. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous faites cela? Répondez. Marc 11 de 3. 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez, on va aller voir la parole de verset. Il commence par dire par les bras. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un qui est en train de parler, et j'ai dit, on a fait quoi? Lorsqu'on dit la Bible, on fait quoi? Par rapport aux paroles. De faire la différence entre les paroles. Dieu, Jésus, Saint-Esprit et les autres personnes. Quand Dieu, Jésus et Saint-Esprit parlent, c'est des choses qui sont véridiques, attestées. Dans les autres paroles, c'est qu'on peut discuter dessus. Mais les choses qu'on ne discute pas, quand Jésus a parlé, quand Dieu a parlé, quand Saint-Esprit a parlé, c'est des choses, forcément, ça se réalise toujours. Amen. Et je commence par lui dire quoi? Je vous le dis. En vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, qui va parler? Il a peut-être le mécanisme d'affaires. Si quelqu'un dit, ça veut dire quoi? Si quelqu'un parle, si quelqu'un déclare, si quelqu'un confesse, si quelqu'un dit ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer? Il dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, voilà, on parle de l'expérience. S'il ne doute point dans son cœur, c'est-à-dire que pendant que tu parles, si ton cœur a espoir que la chose va se réaliser, qu'est-ce qui se passe? Mais tu crois que ce qu'il dit arrive, il le verra ça. En fait, ce n'est pas le mécanisme. Quand tu es en train de déclarer la parole, il faut que ton cœur ait espoir que la chose va se réaliser. Alléluia. Beaucoup de personnes ne voient pas la déclaration de foi se réaliser. Ils ne voient pas la déclaration prophétique se réaliser parce qu'ils disent, ils parlent. Ils parlent parce qu'on a dit de parler. Parce que ce que le pasteur a dit, déclarons cette parole, et eux aussi déclarent. Ils déclarent sans croire dans le cœur que la chose est possible. Alléluia. Ils déclarent sans croire dans le cœur que la chose va se réaliser. Donc c'est ce que tu as dit là, c'est parole en l'air. Alléluia. Ce que tu as dit là, c'est parole en l'air. Et ça ne fait rien au diable. Ça ne fait rien. Parce que c'est que toi-même tu as dit la vérité, toi-même tu ne parles dans ton cœur, tu ne crois pas ça. Alléluia. Et si quelqu'un le dit et qu'il ne tout pas dans son cœur, ça veut dire que quand tu es en train d'exercer ta foi et que tu commences par la déclaration, si
se réaliser. Alléluia. C'est vrai que la foi et l'espérance sont un couple. Ils sont ensemble. La foi et le mari, l'espérance et la femme. Si les deux se mettent ensemble, c'est à partir de ce moment-là qu'ils peuvent faire enfant. Alléluia. Sinon les deux séparément, personne ne peut faire enfant. Alléluia. Femme ne peut pas faire enfant de son côté. Garçon ne peut pas de son côté. Tant qu'ils ne se mettent pas ensemble. Et c'est pareil pour la foi et l'espérance. Il dit, si tu déclares ta bouche, mais que ton cœur ne doute pas, alors tu vas voir la chose à la première chose dans la foi, c'est la déclaration. Mais une déclaration qui est accompagnée d'espérance dans le cœur. Alléluia. Le deuxième mécanisme de la foi, c'est agir. Agir dans le sens de ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il faut agir dans le sens de ce que tu crois. Beaucoup quand on parle de foi, ils pensent que c'est seulement parler. Quand tu as fini de parler, il faut agir dans le sens de ce que tu crois. Regardez Abraham, son fils lui parle. Son fils lui dit, Père, il y a tout. Mais où est le couteau? Où il y a le couteau? Il y a le bois, il y a le feu, il y a tout. Mais où est l'agneau de sacrifice? Abraham et son fils, Dieu pourvoira. Est-ce qu'ils se sont arrêtés? Est-ce qu'Abraham est resté là et dit Dieu pourvoira? Abraham fait quoi? Il a pris son chemin et il a continué avec l'enfant. Alléluia. En fait, Abraham démontre ici que ce qu'il a dit là, il croit qu'il va. Il croit Dieu ne va pas sur la montagne. Il va faire quoi? Dieu va pouvoir. Et tout souvent, il dit cette parole. Et oui, Dieu pourvoira. Ils sont arrêtés, ils ne bougent plus. Abraham apparaît et il a continué son chemin. Abraham apparaît et il a continué pour aller au lieu du sacrifice. Le deuxième mécanisme de la foi, c'est que quand tu as fini de déclarer, quand tu as fini de parler, il faut que tu commences à agir dans ce sens. Amen. Quand nous lisons cette femme qui avait la peine de sang, la Bible a dit dans son cœur que si depuis son nom touchait son vêtement, je sais quoi? Vous savez quoi? Mais est-ce qu'elle est restée là? Elle est restée comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Malgré sa peine de sang, elle rentre au milieu de la foule. Et elle s'en va toucher le vêtement de Jésus. Et je dis que je sens que quelqu'un m'a touché. Puis elle dit, ah, toi c'est exagéré, le monde tout entier qu'elle t'a touché. Le monde tout dit qu'elle t'a touché. Et dit, je dis quelqu'un m'a touché. La Bible dit que cette femme est venue. Elle dit, c'est moi. Il a dit quoi? Ma fille, ta foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ta foi a fait quoi? Ta foi a sauvé. Cette femme ne s'est pas limitée seulement à parler de sa bouche. Elle ne s'est pas limitée seulement à dire que c'est plus son vêtement. Mais la Bible dit qu'elle est rentrée au milieu de la foule, elle allait toucher le Seigneur. Combien de chrétiens sont des chrétiens de foi en parole? Des chrétiens de foi en parole. Ils parlent. Mais quand il s'agit maintenant d'agir, beaucoup s'arrêtent. Beaucoup restent là. Beaucoup ne bougent plus. Beaucoup sont arrêtés. La foi n'est pas seulement la parole. La foi est aussi dans l'action. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui aspire à avoir voiture, mais je ne suis pas faire permis. Est-ce que ça marche? Quelqu'un qui aspire à voyager, mais il ne fait pas de passeport. Le jour le billet d'avion tombe, tu fais comment? Hein? C'est là que tu vas courir maintenant pour aller chercher. Alléluia. Quand tu aspires à quelque chose, commence à agir dans ce sens. Alléluia. Quand tu aspires à quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, quand tu mets ta foi sur quelque chose, commence à agir dans ce sens. Amen. Il y a un frère qui passait le beaucoup là. Et quand ils ont fait les différents tours, il y a un tour où il devait aller à l'Ora. Amen. Il va aller à l'Ora. Mais le résultat du tour précédent n'était pas encore sorti. Donc, et le tour qui suivait, c'était l'Ora. Alors l'explication son pasteur il a dit, vraiment le prochain tour là, c'est l'Ora. Mais actuellement là, l'autre tour là n'est pas encore sorti, donc j'attends toujours. Et puis son pasteur lui demande, à l'Ora là, quand on va là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, à l'Ora quand tu vas faire, tu sois bien là. Moi, mais actuellement, je n'ai même pas costume. Son pasteur lui dit, va acheter quelque chose. La première n'est pas encore sortie. La première n'est pas encore sortie. Donc, quand ça a sorti d'abord, et puis il a acheté le costume pour aller maintenant. Son pasteur lui dit, je dis, va acheter le costume pour là. Va acheter le costume. Le jour où il a acheté le costume, dès qu'il a fini d'acheter, il est arrivé à la maison, on l'a appelé pour lui dire que le tout là venait de passer, de sortir et qu'il était en train de faire le rap. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux quelque chose, il faut agir dans ce sens. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens en parole. Beaucoup de chrétiens sont des gens qui déclarent la foi. Oui, au nom de Jésus, le corps qui waouh, on est content. Mais bien aimé, quand tu as fini de prier, quand tu as fini de déclarer, commence à agir dans ce sens. Alléluia. Commence
donc eu ce témoignage de cette jeune sœur. Et chaque fois j'en parle, parce que c'est une sœur qui aime, quand elle aime, elle a agi. Alléluia. Elle priait, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Pendant qu'elle prie, il n'y a pas frère qui dit bonjour. Mais elle est déçue. Elle est déçue, elle est déçue. Elle est venue à l'église, elle a entendu un message sur la foi. Que c'est une foi, la foi doit agir, la foi doit se démontrer. La Bible dit quoi? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est que les hommes ne voient pas. Mais toi, tu as bien tu démontres. Alléluia. Elle est allée. Son petit argent, elle a cotisé. Elle a acheté les choses de God. Elle a acheté. Elle a gardé. Un peu. Elle a acheté sa chaussure de mariage. Elle a gardé. Elle a vu une vraie sorte de robe. Elle a acheté votre robe. Toi-même, tu n'as pas frère. Tu n'as personne. Et chaque matin, elle porte la robe. Et elle marche dans sa chambre. Elle marche dans sa chambre. Elle marche dans sa chambre. Vous savez, je suis là-bas. Parce que souvent, on est marié. Souvent, je suis marié là, je suis là, fait mal dans les pieds. Alléluia. Souvent, elle n'a pas bien essayé. Alléluia. Et la soeur a essayé. Et un jour, elle fait une prière à Dieu. J'ai habit de torse. J'ai robe de mariage. J'ai chaussures. Papa, envoie le frère. Envoie le mari. Il y avait un jeune dans l'église. Au fur et à mesure, il a eu un emploi quelque part, il est rentré. Dès que le jeune est rentré, je viens de voir la soeur. Il dit à la soeur, ah, je veux qu'on prie. Ils ont commencé à prier. Et à peine 3 mois, son patron l'appelle. Il lui dit, ah, c'est vrai que tu viens d'arriver, mais dans le service, on veut faire mariage collectif. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Ah! Donc, après, j'ai demandé à la fille qui je suis. Quand elle allait voir la soeur, elle dit, ah, la soeur, là c'est mon patron. Elle dit, ton papa dit quoi? Elle dit, mon patron dit, ah, un mariage collectif, si je veux aussi, je peux rentrer. Elle dit, moi, j'ai des arbres, j'ai des chaussures, j'ai des arbres. C'est pas ce que j'ai ton ambition, mais c'est après. Alléluia. Check ton ambition, moi c'est après. Alléluia. Et le jeune frère, automatiquement, a cherché son habit. Ils ont fait la porte. Donc aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Amen. Vous savez, quand on parle de foi, ce n'est pas une question de parole. Ce n'est pas une question de déclaration seulement. C'est une question d'agir dans le sens de ce que tu veux. Alléluia. Commence à poser des actions. Commence à agir dans ce sens. Cette femme avait la paix pour ça. Mais c'est pas arrêté de me dire, oh, actuellement, là, mon état là. Est-ce que je peux rentrer au milieu des gens? Est-ce que je peux passer là? Est-ce que je peux. Je suis faible. Si je passe là, les gens vont me faire tomber. La Bible dit. Elle a dit dans son cœur. Et elle est rentrée au milieu de la foi. Elle est rentrée au milieu de cette foule. Si je vais plus loin pour parler de cette dame, alléluia. En fait, dans la loi de Moïse, quand tu perds du sang, tu dois aller parmi les gens. Ta maison est ailleurs. Et tu ne dois même pas te présenter parmi les gens. Mais cette femme, sa foi l'a fait braver toutes ces situations. Parce qu'elle voulait obtenir quelque chose. Elle dit, si je prie seulement, moi je ne veux pas que quelqu'un me pose les mains. Je ne veux pas que quelqu'un fasse beaucoup de choses. Je dis, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible dit, cette femme-là simplement s'est levée. Et elle est rentrée dans la foule et a touché le vêtement de Jésus. Beaucoup de chrétiens parlent, beaucoup de chrétiens disent beaucoup de choses. Mais en réalité, peu sont les gens qui démontrent leur foi. Alléluia. Alléluia. Peu sont ceux qui démontrent leur foi. Beaucoup sont assis. Le problème des chrétiens, c'est que généralement souvent on ne veut pas forcer les choses. On a bien aimé. Dieu ne mettra pas manger dans ta bouche comme ça, tant que tu es couché. Il faut que tu démontres ta foi en te levant. Amen. Démontre ta foi en te levant. Si tu ne demandes pas ta foi, bien aimé, tu vas rester de cette manière et tu ne vas pas évoluer. Regardez, il y a une chose qui me plaît dans la Bible. Quand on lit le livre de Hébreux 11, tout le chapitre de Hébreux 11, la Bible dit que les gens vont faire par la foi. Amen. On cite les gens de la Bible. On dit par la foi, donc on ferme la bouche des gens. Par la foi, donc on fait ceci. Par la foi, donc on fait cela. Par la foi, donc on fait ceci. Si vous lisez le chapitre, vous allez voir ce que les gens étaient capables de faire par la foi. Amen. Ne restons pas seulement en parole, en train de dire non, voilà, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Et puis déclarer, et puis on va passer. Non. Il faut qu'on arrive au stade où, bien mes frères, notre foi puisse parler à notre faveur. Alléluia. Le livre de Hébreux 6, le verset 12 nous dit quoi? Que sans la foi, non, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, ceux qui s'approchent de Dieu, doivent faire quoi? Il faut qu'ils croient qu'il existe et qu'il est quoi? Il est celui qui paye
Il est celui qui récompense les gens. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, c'est-à-dire que tu peux chanter à l'église, tu peux danser à l'église, tu peux faire tout à l'église, même si tu veux faire ton argent, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Amen. Tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Ça veut dire que tout ce que regardez souvent, on a beaucoup de hommes. Souvent, quand quelqu'un te réveille, il m'appelle le privilégié. Où est-ce qu'il y a ça pour vous? Regardez, souvent, nos soeurs, quand le gars qui est derrière toi les lève, quand il t'appelle, toi, tu l'appelles même quelqu'un qui a chaud. Il sait pas. Amen. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, toi-même tu es pressé qu'il t'appelle. Alléluia. La Bible dit, oh, sans foi, nul ne peut plaire. C'est que si tu ne plais pas à Dieu, quand tu pries là, il dit, c'est qui ça? Coupez là-bas. Alléluia. C'est qui ça? Pendant que la soeur est dans son jeûne en train de prier fort, le frère en train de parler dans l'église. Dieu dit, c'est qui? Non, il dit, comment ça va? Alléluia. Il parle sans la foi. Il prie sans la foi. Il ne croit pas dans son cœur que Dieu est capable de faire. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi, il ne plaît pas à Dieu. Il ne plaît pas à Dieu. Au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la foi. Si tu ne marches pas par la foi, bien aimé, si tu veux marcher par la vue, tu ne pourras rien obtenir. Et la foi et l'espérance sont ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Et le troisième élément, sur lequel nous allons terminer, la Bible dit clairement que lorsque ils ont commencé à marcher, Abraham nous dit, au verset 9, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ôta son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main sur le jeune homme et ne lui fais rien. Car j'ai répondu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. La troisième chose, le troisième élément important de la Trinité, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Frères et sœurs, l'un des éléments importants qui nous fait triompher dans les combats, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas remporter les batailles. Si tu n'aimes pas Dieu, tu seras toujours un défaitiste. Si tu n'aimes pas Dieu, tu seras toujours vaincu par l'ennemi. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. La Bible de tout ce qui se passe, tout ça va passer. Mais les trois choses qui vont demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour. Dieu dit à Abraham, aujourd'hui j'ai vu que tu m'aimes. Aujourd'hui j'ai vu combien de fois tu m'aimes. Aujourd'hui j'ai vu combien de fois tu m'aimes. Vous savez, aujourd'hui beaucoup de chrétiens prétendent aimer Dieu. Mais quand on regarde leur manière de vivre, quand on regarde leur attitude, on sent qu'ils sont en train de s'amuser. Alléluia. On sent qu'ils sont en train de s'amuser. On sent qu'en réalité, ils sont dans la maison de Dieu, mais ils jouent. Si tu connais le véritable amour, si tu aimes véritablement le Seigneur, bien aimé, ça se voit dans ton attitude. Alléluia. Ça se regarde. Abraham, elle est prête à sacrifier son fils. Elle est prête à donner ce qui lui coûte cher. Pourquoi? Par amour pour son Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Donc c'est tout ce qu'Abraham faisait avant. Je peux dire ça en Québec. Dieu peut un peu douter d'Abraham. Mais cette fois-ci, par ce tact, Abraham montre à Dieu qu'il l'aime à un point pas possible. Alléluia. Qu'il est attaché à Dieu à un point pas possible. J'ai vous une chose, bien aimé. Personne ne perd de bataille s'il aime le Seigneur. Personne ne perd de bataille s'il est attaché à Dieu. Amen. Personne ne peut perdre de bataille. Parce qu'il faut comprendre, bien aimé, que la foi est fonction de l'amour. Alléluia. La qualité de ta foi est fonction de ton amour que tu as pour Dieu. Si ton amour pour Dieu est grand, tu vas voir que ta force sera grande. La plupart des gens qui n'ont pas la foi, c'est
c'est parce qu'en réalité, il n'aime pas Dieu réellement. Amen. C'est parce qu'en réalité, il n'aime pas Dieu. Ils ont fait la parole de Dieu. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Alléluia. Ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi qui agit par l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. Ce qui agit, ce qui est important, ce qui a de la valeur devant le Seigneur, c'est l'amour que tu as pour lui. Beaucoup souvent perdent les combats. Beaucoup ne peuvent pas triompher de l'ennemi. Parce que quand Dieu voit dans les cœurs, Dieu ne voit pas l'amour qu'ils ont pour lui. Alléluia. Le Seigneur ne voit pas l'amour qu'ils ont pour lui. C'est vrai, nous tous on prie. On prie pour être bénis. Nous tous on prie pour avoir de bonnes choses. Mais j'ai donné des choses. Est-ce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux lui donner de bonnes choses? Amen. Amen. Nous sommes tous des humains. Est-ce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux lui donner de bonnes choses? Répondez-moi, est-ce que tu peux lui donner de bonnes choses? Non. Tu ne peux pas lui donner. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais souvent on prie. Oh, je lui demande ceci. Oh, Père, non, mais quand Dieu met rien dans ton cœur, il voit que tu n'aimes pas. Soit tu es là à cause de quelque chose. Donc, toi, tu es là à cause d'un intérêt particulier. Mais en réalité, tu ne l'aimes pas vraiment. Et c'est ce qui fait que souvent certaines prières ne sont pas exaucées. Nous, on pense que c'est les sorciers. Là, ce ne sont pas les sorciers. Non, en réalité. Parce que Dieu a mesuré ton degré de l'amour dans son cœur. Zéro. Alléluia. Il faut comprendre une chose. Dieu ne peut pas donner de bonnes choses aux gens qui ne l'aiment pas. Dieu ne peut pas donner de bonnes choses aux gens qui ne l'aiment pas. Il faut que tu le retiennes. Autant toi, humain, tu ne donneras pas de bonnes choses aux gens que tu n'aimes pas, autant Dieu ne le fera pas aussi avec toi. Alléluia. Dieu ne le fera pas. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Vous allez voir quelque chose. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur. qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Regardez, écoutez le verset, des choses que Dieu a fait quoi? Que Dieu a préparées. Que Dieu a fait quoi? Que Dieu a préparé. Que Dieu a fait quoi? Que Dieu a préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce qui n'est pas encore, c'est que l'oreille n'a pas encore entendu. C'est que les yeux, on est en train de parler de miracles, on parle de choses extraordinaires. On parle de puissantes révélations. La Bible dit que Dieu a préparé. Il y a beaucoup de femmes ici. Quand tu es en train de préparer par amour, toi-même sais comment tu prépares. Alléluia. Tu prépares. Tu te dis, tu prends soin de la chose. Tu fais ça avec amour. La Bible dit que Dieu a préparé des miracles. Dieu a préparé des bénédictions. Non pas pour tout le monde, mais pour ceux qui font quoi? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. L'amour pour Dieu est le troisième élément de cette unité. Si ton amour pour Dieu n'est pas fort, si ton amour pour Dieu n'est pas véritable, tu ne peux jamais gagner devant tes adversaires. Amen. Parce que l'amour, c'est que la foi dont on a parlé précédemment fonctionne avec l'amour. La foi n'agit pas sans l'amour. Et les trois sont liés, bien aimés. On nous dit souvent que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre foi. Mais la Bible nous dit que la foi aussi ne peut pas agir sans l'amour. Autrement dit, c'est que la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de l'amour que nous avons pour Dieu. Amen. À quel point tu aimes le Seigneur? Abraham a aimé tellement le Seigneur qu'il était capable de lui donner son fils. À quel point toi tu aimes le Seigneur? À quel point tu aimes le Seigneur, bien aimé? Lis-moi, alors prends un Chronique 29, verset 3. À quel point toi tu aimes le Seigneur? Donne un peu ce moment. Moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime Dieu. Oui, moi on a fait le Dieu, je ne peux pas jouer ça. Mais à la moindre occasion, ils sont capables d'abandonner le parti. À la moindre occasion, ils sont capables de tout laisser de partir. Et souvent ils disent non, j'aime le Seigneur. Non, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Abraham a été capable de donner son fils. Alléluia. Abraham a démontré son amour. L'amour n'est pas seulement dans nos paroles, mais l'amour est dans les actes. Et comme je l'ai dit, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bien aimé, l'amour n'est pas en parole, l'amour est dans la démonstration. Celui qui aime, c'est celui-là que Dieu défend. Celui qui aime, c'est celui-là qui Dieu
Dieu donne de remporter la victoire. Ils ont inconnu. Inconnu 29, verset 3. Regardez ce que David dit, s'il vous plaît. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon pour Dieu, la maison de mon Dieu, je donne à la maison je donne à la maison de mon Dieu l'or l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé Tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Regardez, David dit dans mon attachement. Qui est, nous tous on connaît l'histoire de David. Est-ce que David a une fois perdu un combat? Alléluia. Est-ce que David a une fois été vaincu? Non. Mais parce que Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Parce que David était une personne, son amour pour Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Aujourd'hui, beaucoup disent j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais on les voit dans leur attitude. Celui qui aime Dieu ne peut pas lui donner son corps à une autre personne. Alléluia. Celui qui aime Dieu, même qu'il pousse les niveaux au péché même, il a peur. Alléluia. Mais des gens disent j'aime le Seigneur, mais ils sont prêts à pécher volontairement. C'est même dit absolument rien. Et après ils se donnent que le diable m'amène. Après ils se donnent que le diable fatigue. Mais en réalité, le diable même a vu que toi tu n'aimes pas le Dieu que tu pries. Le diable a vu que le Dieu même dont on veut te parler, tu n'es pas attaché à lui. Amen. L'amour pour Dieu nous sauve de tout. Je veux qu'on lise ce verset de Bible. Alors il sauve 91. C'est comme moi je suis en train de dire. C'est toujours biblique. Alléluia. Je le vendrai. Somme 91 à partir de verset 14. Écoutez très bien. Puisqu'il m'aime. Il a dit quoi? Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Pourquoi est-ce que Dieu doit nous protéger? Parce qu'il connaît mon nom. Pourquoi est-ce que Dieu doit nous délivrer? Lisons les plans. Il faut bien lire. Oui, allons-y, les plans. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime, Je le délivrerai. je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Attends, je le dis. Pourquoi Dieu doit-il nous protéger? Pourquoi est-ce qu'il doit nous délivrer? Alléluia. Il doit nous délivrer parce que nous l'aimons. Maintenant, donc, celui qui ne l'aime pas, qu'est-ce qu'il se passe? Il n'a pas de protection. Celui qui ne l'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de délivrance. Si vous voyez beaucoup de personnes dans ces situations, parce qu'avec eux, le Seigneur a mesuré la vie qu'ils ont pris. Il les a pesés, ils sont faits. Il les a mis dans une balance, il les a pesés, ils sont faits. Peut-être qu'il les voit beaux, comme moi ici. Mais quand il les met en balance, c'est zéro. Alléluia. Alléluia. Non, continuez le verset. Regardez ce que Dieu décide de faire pour celui qui l'aime. Allons-y, partir du verset 14. Puisqu'il connaît mon nom. Je continue. Allons-y. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui. Dans la détresse. Je le délivrerai. Et je vais le glorifier. Continue encore. C'est fini? Non. Allons-y. Je le rassasierai. De longs jours. Et je lui ferai voir. Mon salut. Et tout commence à partir de quoi? Puisqu'il m'aime. Bien aimé, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. L'amour qu'on a pour Dieu est au-dessus de tout. L'amour qu'on a pour Dieu est capable de nous sortir de toutes les situations. Bien aimé, il a pris le verset qu'on avait au départ de 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit quoi? Il y a trois choses qui vont rester: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de tout ça, c'est l'amour. L'amour qu'on a pour Dieu. Il faut mesurer ce matin l'amour que tu as pour ton Dieu. Il faut estimer l'amour que tu as pour ton Dieu. Il faut estimer ce matin. Quand toi-même, tu mets cet amour dans une balance, est-ce que ça pèse? Quand toi-même ce matin, tu regardes au fond de toi dans ton cœur, est-ce que le degré d'amour que tu as pour Dieu est capable de te délivrer? Alléluia. Est-ce que ce degré d'amour est capable de faire quelque chose dans ta vie? Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bien aimé frères et sœurs, voici ces trois choses que j'appelle la Trinité du triomphe: l'espérance, la foi et l'amour. Ces trois choses sont liées. Il ne peut pas aller l'un sans l'autre. C'est l'amour qu'on a pour Dieu qui nous donne de continuer à croire en lui.
c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Tu nous dois continuer à avoir foi en lui. Ces trois choses-là, elle ne peut pas aller sans l'autre. Donc ça veut dire que si tu n'as pas ça en toi, bien aimé, peu importe par que tu allais faire, le diable toujours te frapper. Regardez Daniel dans la force au lion. Pourquoi est-ce qu'on met Daniel dans la force au lion? Parce qu'il a démontré son amour pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met les commandements de Daniel dans la fenêtre là-dedans? Parce qu'ils ont simplement démontré l'amour pour Dieu. Mais quand on lit la Bible, il dit que chaque fois, Dieu a fait quoi? Il les a délivrés. C'est sa parole. Il ne peut pas mentir. C'est sa parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, puisque Daniel a montré son amour, qu'en dehors de Dieu, il ne peut pas adorer notre Dieu. Alors, lorsque Daniel est dans les problèmes, Dieu est venu le secourir. Souvent, dans les situations, Dieu ne vient pas. Et souvent, on l'accuse. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, il m'a laissé tomber. Oh, où es-tu, Seigneur? Est-ce que tu as mesuré l'amour que tu as pour lui? Parce que je ne peux pas comprendre. On a tous nos enfants qui sont ici. Combien de fois nous aimons nos enfants? Même si ton enfant a fait quelque chose de mauvais. Et que tout à l'heure, on vient te dire que voilà, par exemple, tu dis à ton enfant, il ne faut pas sortir par le jouet dehors, pas sortir par le jouet dehors. Et puis, quand il sort, quelque chose, une situation malencontreuse qui arrive. Est-ce que quand tu viens là, tu penses que c'est lui pour le frapper? Il ne peut pas sortir. Est-ce que tu lui dis ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu apprends que l'enfant que tu es dans une situation? En fait, tu oublies même l'ordre que tu lui as dit de ne pas sortir. Tu oublies ce ordre-là. C'est que tu as l'idée en premier, c'est de faire quoi? C'est de sauver sa vie. C'est de sauver sa vie. Et c'est comme ça que Dieu procède. Quand Dieu voit l'amour qu'on a pour lui, même quand on est dans une situation, même quand la situation est un peu bizarre, il d'abord nous fait sortir d'abord, avant de nous donner le contact. Alléluia. Mais il y a des gens qui mettaient là, parce qu'ils voient que la main n'est pas. Alléluia. Aujourd'hui dans nos églises, combien de personnes aiment réellement le Seigneur? Combien de personnes aiment réellement Dieu? Combien de personnes ont un amour véritable pour Dieu? Normalement, si tu as l'amour pour Dieu, on ne va même pas te débuter à l'église et puis tu as vu. Alléluia. David allait à la maison. Il dit, je suis dans la joie. Comme on me dit, allons, il y a des gens qui ont obligé de les appeler. Mais tu n'es pas venu pourquoi? Et puis ils vont mentir, ils vont nous donner dessus. Alléluia. Vous voyez que depuis que je suis ici, même quand je fais un programme, est-ce que le dimanche je suis avec vous? Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que je me dis que quelqu'un qui dit une femme que toi tu aimes, viens de mettre au téléphone jusqu'à 4h du matin. Voilà ma femme. Quand on commence, on s'accompagne. On s'accompagne. Souvent on s'accompagne, la laisse. Là on est au téléphone. Alléluia. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, tu as toujours envie de venir dans la présence de la personne. Alléluia. Tu as toujours envie de voir la personne. Normalement quand tu aimes Dieu, on ne va pas te forcer de grâce, toi tu vas venir. Le jour où tu ne vas pas venir au culte, ton cœur te fait mal. Le jour où tu ne vas pas venir au culte, tu n'es pas à l'aise. Le jour où tu n'es pas venir dans sa présence, toi-même tu sais que quelque chose est bizarre. Mais déjà, elle dirait qu'une soir, programme, on dit même on est dans décembre, tous les églises sont remplies, fais programme, je nous trouve le programme. D'autres dorment à la maison, prenez le temps, il y a une novelas. Moi en fait, je me dis, tout simplement, parce que le degré d'amour dans le cœur pour Dieu n'est pas encore arrivé à ce niveau. Alléluia. Ne pas arriver à ce niveau. Si tu es ici et que tu imagines ton enfant est à Abidjan et qu'on t'appelle et te dit, ah, il y a quelque chose. Toi-même, tu as sorti du culte aussi. Tu vas prendre le cas rapidement pour l'Abidjan. Alléluia. Tu vas sortir du culte aussi là. Tu vas prendre l'argent. Mais tu vas prendre un crédit, tu vas prendre une TV, tu vas prendre un autre compagnie. Rapidement. Puis tu vas finir devant toi, tu vas partir. Amen. Mais ça, nous les hommes le faisons. Mais quand il s'agit de Dieu, on ne le fait pas. Et souvent, on est étonné que non, quand j'étais dans une situation, Dieu ne m'a pas secoué. Il dit que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bon, c'est la conséquence. Tu ne l'aimes pas, tu n'as pas d'amour pour Dieu. Et que tu te donnes que Dieu ne vient pas à ton secours. Bien aimé, changeons. Alléluia. Changeons. Il faut que notre amour pour Dieu puisse grandir. Et si ça ne grandit pas, frère, fais un effort. Il est important que tu montres à Dieu combien de fois tu l'aimes. Dieu m'a arrêté là ce matin. La trinité du triomphe, l'espérance, la foi et l'amour de Dieu. Si tu n'as pas d'amour, mon frère, il y a des choses de laquelle il ne faut pas t'engager. Parce que Dieu sera pas avec toi. Alléluia. Si tu n'as pas de foi, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. Si tu perds l'espoir, ne t'engage même pas dans le triomphe. Ne t'engage même pas dans un combat. Parce que tu ne gagneras pas. Nous sommes en fin d'année, bien mes frères et sœurs.
C'est le temps pour nous, bien aimé, de garder espoir. Dans le mois de décembre, tellement de choses se font. C'est un mois où on laisse libre cours à nos penchants, à nos passions. On s'oublie même. Actuellement, les gens, c'était quand 31, 24 va arriver, 31, les gens vont oublier. Ils vont s'oublier. Ils vont s'oublier qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui peuvent nous dire assis, ils sont en train de parler, ils ont déjà fait le programme. Alléluia. Nous, notre pasteur, notre rôle, c'est de te montrer la voie. Demain, nous, on sera devant le Seigneur, il va dire, j'ai fait ma part. J'ai prêché, j'ai annoncé. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais il a fallu faire d'autres fois. Tu n'as pas dit non. Quelqu'un va passer par le Seigneur, on dit, rappelle-toi, dimanche 10 décembre 2023, à 11h05, 11h10, c'était à l'église de Mémo. Tu peux parler de l'amour de Dieu. Non, il n'y a pas ça là-bas. Alléluia. Il n'y a pas ça là-bas. Amen. On va te dire pour le Seigneur. Nous allons prier Dieu ce matin. Mets la main sur le cœur avec moi, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Certainement que tu as perdu espoir. Certainement que ton espérance a disparu. Tu vas prier le Seigneur ce matin.